Est-ce que tu es TDAH? Puis est-ce que tu as reçu ton diagnostic à l'âge adulte? Ben moi, oui. Puis je peux te dire que ça a mis plein de choses en perspective dans ma vie, surtout dans mes relations. Reste avec moi, puis je t'explique comment ça a changé ma vie. Salut, je m'appelle Ariane Boucher. Je suis intervenante psychosociale et thérapeute en relations humaines. Ma mission, c'est d'offrir un espace inclusif pour accueillir tes différences, célébrer qui tu es, puis avancer vers une vie en accord avec tes valeurs. Aujourd'hui, on va parler de 5 pièges fréquents que les personnes TDAH rencontrent dans leurs relations. Que ce soit en amour, en amitié ou en famille, certaines dynamiques reviennent souvent, puis elles peuvent être vraiment épuisantes pour les gens avec un TDAH, comme toi et moi. Tu vas voir, c'est pas une question de volonté ou de personnalité. C'est souvent lié à notre fonctionnement neurologique, puis la bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'on peut apprendre à s'en sortir. Quand on est TDAH, on vit souvent tout plus fort. L'excitation, l'enthousiasme, mais aussi l'attachement. Résultat, bien dans les relations, on peut s'emballer très vite, avoir une relation fusionnelle, idéaliser l'autre, puis souvent se retrouver pris ou prise dans un tourbillon émotionnel. Le problème, c'est qu'on saute parfois des étapes importantes comme poser des limites, observer les drapeaux rouges ou vérifier si l'autre est vraiment compatible avec nous à long terme. Un outil que je peux te suggérer pour t'aider là-dedans, c'est de te créer un temps d'observation intérieure avant de t'engager trop vite. Puis te poser les bonnes questions. Donc, est-ce que je me sens vraiment vue ou juste stimulée? Un autre truc, c'est d'écrire tes intentions ou tes besoins avant d'entrer dans une nouvelle relation. Donc, fais la liste de ce que tu as besoin, de ce que tu veux et de ce que tu aimerais avoir dans une nouvelle relation. Quand on tombe en mode hyper-focus relationnel, bien, on a tendance à mettre toute notre attention sur l'autre, puis on a aussi tendance à s'oublier complètement. Donc, on saute les repas, on dort mal, on ne fait plus ce qui nous nourrit puis qui nous motive dans la vie. Ce déséquilibre-là, même s'il vient d'un bon endroit, il va finir par nous épuiser puis éventuellement créer des tensions dans la relation. Donc, pour pallier à ça, bien, tu peux te mettre des rappels visuels ou des alarmes sur ton téléphone pour revenir à toi-même. Par exemple, tu peux mettre des alarmes pour te rappeler de boire de l'eau, de manger à des heures régulières et de prendre des pauses durant la journée. Tu peux aussi nommer au moins un besoin personnel que tu as chaque jour, puis de le respecter. Ça peut être un besoin de calme, un besoin de mouvement, un besoin de solitude ou de structure. En nommant ce besoin-là, puis en le respectant, bien, ça va t'aider à te recentrer sur toi-même et à prendre soin de toi. La dysphorie de sensibilité au rejet ou DSR est hyper fréquente chez les personnes avec un TDAH. Ça veut dire qu'on peut percevoir une phrase totalement banale, comme si c'était un abandon. Ou on peut imaginer un rejet avant qu'il se produise, puis ça se peut que le rejet ne se produise même pas. La conséquence de ça, c'est qu'on réagit très fort, puis on va suranalyser et surinterpréter les propos d'autrui. Ou, à l'opposé, on va s'éloigner de peur d'être blessé. Ce qu'on peut faire pour pallier à ça, c'est se poser des questions quand ça arrive. Donc, est-ce que j'ai une preuve concrète de ce que je ressens? Ou est-ce que c'est juste mon hamster qui roule trop vite dans ma tête? Est-ce que ce que je vis, c'est une pensée ou un fait? Une autre piste de réflexion ou une autre solution, c'est d'en parler directement avec la personne qui est concernée, puis on espère que c'est une personne de confiance. Donc, à ce moment-là, c'est de poser des questions, de valider si ce qu'on vit, c'est la réalité, au lieu de rester seul dans la boucle avec notre hamster. Le TDAH, il peut amener à l'évitement, l'oubli, la procrastination ou à des difficultés d'organisation. Ça va souvent créer un déséquilibre au niveau du partage des responsabilités relationnelles et ou familiales. Donc, par exemple, dans un couple ou une colocation, ça peut mener à des conflits sur la charge mentale, surtout quand l'autre a l'impression de tout porter sur ses épaules. Il y a quelques outils qu'on peut mettre en place à ce moment-là pour nous aider au niveau organisationnel.
Il y a des systèmes externes, comme avoir des listes partagées avec l'autre sur ce qui doit être fait au cours de la journée ou de la semaine. Avoir des rappels visuels et utiliser des codes de couleurs. Parce que les TDAH, on aime donc ça, les codes de couleurs. Un autre outil qui peut être utilisé, c'est d'avoir une communication claire finalement. C'est d'être capable de reconnaître ses limites, puis de les nommer sans se culpabiliser. À ce moment-là, ça nous permet de travailler avec l'autre pour trouver des solutions ensemble. Certaines personnes TDAH, surtout si elles ont vécu du rejet ou des traumas dans le passé, vont avoir tendance à inconsciemment provoquer la rupture ou l'éloignement dans une relation. C'est un mécanisme de défense avant que ça fasse trop mal ou qui va être utilisé par peur d'être blessé. Par exemple, la personne va devenir plus distant ou distante, s'isoler, puis éviter d'être vulnérable avec l'autre, tout simplement par peur d'être trop ou pas assez. Alors, des outils qu'on peut utiliser à ce moment-là pour éviter de s'auto-saboter, c'est de repérer les moments où on tire la plug sans l'expliquer. À ce moment-là, ça va nous permettre de prendre conscience de nos schémas et de les travailler. Un autre outil, c'est de remplacer la fuite par un message simple. De dire à l'autre, là, je me sens surchargée, j'ai besoin un peu de recul, mais je veux rester en lien avec toi. Eh bien voilà, c'était 5 pièges fréquents quand on vit avec un TDAH et que trop souvent, personne ne nous a expliqué. Dis-moi en commentaire si tu te reconnais dans un de ces 5 pièges-là. Puis si oui, bien, lequel est le plus difficile pour toi en ce moment? Si cette vidéo t'a aidé, bien, tu peux t'abonner pour en recevoir d'autres chaque semaine sur la santé relationnelle, le bien-être affectif et les gens neurospicy comme toi et moi. Puis si tu veux un accompagnement plus personnalisé, bien, tu vas trouver le lien vers mes services dans la description. Merci d'avoir été là jusqu'à la fin et surtout, n'oublie pas, tu as le droit d'exister dans tes relations sans t'excuser d'être qui tu es. À bientôt dans une prochaine vidéo.